Les évêques sont disqualifiés, je dis bien disqualifiés pour parler de la politique nationale. Pourtant, dans le préambule de la lettre, ils justifient pourquoi ils interviennent dans la politique. Je vais vous montrer pourquoi je le dis. Les évêques ne sont pas camerounais. Ils votent certes, mais ils ne sont pas camerounais. Ils sont des ministres d'un gouvernement qui existe. C'est le gouvernement du Vatican. Et c'est le Vatican qui nomme les évêques. Ce qui semble curieux dans cette affaire, c'est qu'ils n'enlèvent pas la poudre qu'il y a dans leurs yeux et ils viennent enlever la paille qui est dans les nôtres. Pourquoi? Parce que au Vatican, est-ce que les évêques ont quelque chose à dire? Quand on a concocté la fameuse blague qui veut que ce soit le Saint-Esprit qui élit le pape, le Saint-Esprit n'élit personne. On ne verra jamais Dieu dans un bureau de vote. Donc, à partir du moment où j'estime qu'ils ne sont pas camerounais, ils n'ont pas le droit de s'intégrer. Cela ne veut pas dire que ce qu'ils ont dit est totalement mauvais. Parce qu'il faut le reconnaître, notre pays vit quelque chose de véritablement terrible. Parce que je n'aurais jamais pensé que nous allions arriver à ce niveau de dégradation. J'allais dire, non, c'est... Vous comprenez que si on atteint, comme vous le dites, un niveau de dégradation assez important, ce serait utile que ces bergers-là, qui vivent sur leur quotidien, ils ne sont pas nos bergers, qui vous écoutent, qui vous regardent, puissent également dire un mot là-dessus. Je dis que ces messieurs ne sont pas camerounais. C'est parce que nos intellectuels s'intéressent à des choses. Ils s'intéressent à des choses superficielles. Je dis que lorsque un homme fait une... Vous pouvez dire pour que tout le monde comprenne. Alors ça va être compliqué. Non, c'est court. Ça va être compliqué. Voilà le serment des évêques au pape. Et après, ça vous dit que vous êtes camerounais? Alors, le serment pour les parties qui sont assez lisibles. C'est en français, oui. D'un côté. Voilà, élu de l'Église, moi. Élu de l'Église. Il y a le nom de l'évêque. Oui, il y a le pointillé. Là, on devrait mettre le nom de l'évêque en question parce que c'est un serment. Il s'engage dès maintenant et à jamais. Il serait fidèle à l'obéissance, ça se voit pas bien, à l'apôtre Paul, Église romaine, notre Saint-Père, le pape, ainsi de suite. Je ne contribuerai ni par conseil, ni par consentement, ni par action à leur ôter la vie. Je continue pour chercher l'endroit qui pourrait nous concerner. Alors, le parti, quant au secret qu'ils m'auraient confié par eux-mêmes, ainsi de suite, on en connaît le secret de la confession. Je les aiderai contre tout, conformément à ma charge, à conserver, à défendre le siège de Rome et les droits souverains de Saint-Pierre. Je traiterai avec honneur le légat du siège apostolique dans ses voyages et en tout cas on comprend que vous voulez insister sur ce qui est prononcé lors de ce serment qui pour vous amènerait les évêques à les évêques pour moi à partir de ce moment ils ne font pas, d'abord c'est le pape qui les nomme. Donc, ils font partie d'un gouvernement, je reprends dessus, et ce gouvernement est celui du Vatican, et qui agit comme n'importe quel gouvernement, parce que même certains gouvernements sont mieux que le gouvernement du Vatican, parce qu'il est plein de criminels, et on n'en a jamais entendu parler. Donc, j'ai amené irrecevable, c'est ça? J'ai amené ce livre. Oui. Et voilà toute l'enquête de l'assassinat du pape Jean-Paul Ier. Et le pape Jean-Paul Ier est assassiné et raconté qui a fait, on monte les cadavres. Alors, quand vous réussissez à tuer le pape, qui est votre président, vous êtes qualifié pour donner des conseils aux autres? Non. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit aux évêques, ce que vous dites, laissez-nous, Camerounais, le dire. Parce que ne venez pas manipuler. Et alors, les évêques vous ont répondu dans le titre de la lettre du devoir de l'Église dans la vie politique. Ils disent ceci dans le point 5. Pour certains de nos concitoyens, le fait que l'Église catholique s'intéresse à la politique
et en s'impliquant, par exemple, dans les processus démocratiques leur paraît surprenant. Ils parlent même d'une ingérence dans des domaines qui ne sont pas les siens, d'autant que cette même Église affirme que sur le terrain qui leur est propre, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes. Ils ajoutent que la déclaration de Jésus, qui est souvent citée par ceux qui ne veulent pas que l'Église intervienne, cette déclaration c'est « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », se trouve sur bon nombre de lèvres pour justifier l'ingérence subventionnée ou simplement pour invoquer la laïcité de l'État camerounais. Il faut reconnaître que cette parole de Jésus provoque parfois des positions diverses. Certains en déduisent une opposition entre l'Église et l'État. Or, disent les évêques, il nous semble que par sa vie et ses œuvres, Jésus entendait plutôt faire une distinction entre deux réalités autonomes, mais en même temps complémentaires dans leur action à poursuivre le bien commun des hommes. Et donc, ils savent ce qu'ils font, parce qu'ils savent qu'ils ont imbécilisé le peuple. Les métaphores deviennent des faits. Non. C'est comme certains prennent la Bible comme un livre d'histoire. La Bible n'a jamais été un livre d'histoire. Donc, à partir du moment donné à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, je ne vois pas ce que ça vient chercher. Parce que le Dieu du christianisme missionnaire n'existe pas. Il n'existe pas un Dieu. Leur Dieu est anthropomorphe. Et un Dieu anthropomorphe n'existe nulle part. Donc, ces gens, ils font leur boulot. Ils travaillent leur argent. Prenez le cas de Yaoundé. Ils ont pris tout un village. Et les Mbok Atemengue qui donnent ce village n'ont aucun avantage dessus. Ils se sont assis dessus. Même pour enterrer, les Mbok Atemengue payent, évidemment avec une petite décote, mais ils payent. Mais les enfants Mbok Atemengue ne vont pas dans leurs écoles pour rien. Ils travaillent de l'argent. C'est pour ça qu'on va se... Est-ce que le patriarche Bilois ici n'a pas ses propres problèmes avec l'Église catholique finalement? Non, ça ce sont des faits. Oui. Est-ce que c'est moi qui ai pris le terrain de Volier? Non, c'est l'Église. C'est pas moi qui ai tué. Je vous ai montré le pape Jean-Paul Ier pour mettre quelqu'un qui va servir l'Occident à faire éclater le groupe de l'Est et à faire tomber le mur de Berlin. Donc, ces gens, ils ne font que la politique. Donc, votre opinion d'entrée, c'est que les évêques n'ont rien à dire, n'ont rien à voir Ils sont disqualifiés pour dire, vous ne pouvez pas élire votre président à vie, et vous venez dire aux autres, celui-là est déjà vieux, c'est vrai, notre président est déjà vieux, et ce n'est pas bon qu'il y ait des vieux présidents, c'est vrai, mais c'est nous qui devons le dire, pas eux, parce que cela c'est de la manipulation, c'est de la manipulation. Eux, ils sont là pour travailler, c'est des commerçants. C'est des commerçants, l'Église? Absolument. Vous savez combien d'immeubles le Vatican a en Italie? 115 000 immeubles. Vous comprenez? Le Vatican est le premier ou le deuxième pays en ce qui concerne la réserve d'or. Mais ils font quoi avec? Si ils travaillaient pour Dieu, ils ne s'intéresseraient pas, comme ils nous ont dit ici, à la richesse. Mais je résume, je dis que quelqu'un qui prête serment, qu'il va obéir comme un cadavre, n'a pas à parler dans un autre pays. Allez parler au Vatican. Nous avons effectivement beaucoup de choses à reprocher à notre gouvernement, parce que le Cameroun est à terre, et ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas eux qui doivent le dire, parce que ça, c'est de la manipulation. Et je sais, pour avoir fait certaines études, je sais comment on fait la manipulation. Le AB, c'est que, je vous dis une chose vraie, mais celle qui suit n'est plus vraie. D'accord. Et je vous amène donc à penser que... Merci, Patriarche, pour votre opinion. Voilà, la suite des opinions. La première question est celle de l'opportunité. C'est qu'Abel Elmilo ne met pas hors jeu les évêques. Mais l'opportunité de leur sortie, est-ce que ce n'est pas un peu précipité, puisqu'on n'a même pas encore de candidat? Non. La question électorale est primordiale, en tout temps d'ailleurs, et elle prend de l'intérêt, son intérêt augmente, s'accroît au fur et à mesure qu'on se rapproche
de l'échéance électorale visée. Donc, il n'y a pas un temps particulier pour les Camerounais d'émettre leurs opinions sur... Les Camerounais ou les évêques? Je parle d'abord des Camerounais. Je ne sais pas quel problème il a, mais le code de la nationalité camerounaise ne dit pas que quand vous êtes évêque, vous perdez votre nationalité. Donc les conjectures... Vous suivez la loi au Cameroun? Vous me laissez parler. Non, le patriarche, c'est qu'ils peuvent voter s'ils sont de nationalité camerounaise. Mais je suis en train, c'est moi qui parle. Mais il dit qu'ils sortent de là à partir du moment où ils prêtent ce genre de serment au pape. Ils sortent de là, ils ne sont plus Camerounais. D'accord. Ce sont les conjectures du patriarche Biloa qui ne valent que pour lui. Mais l'organisation institutionnelle de notre pays... C'est moi qui ai fait le serment. Non, c'est moi qui parle maintenant. On vous a déjà écouté. Allez-y, allez-y. C'est comme ça qu'on fait l'émission. Non, je vous laisse. Permettez qu'il donne son opinion. Vous allez revenir tout à l'heure en réaction. Allez-y. Le code, la nationalité des Camerounais ne dépend pas de Biloa. Elle dépend d'un code qui ne prescrit pas que si vous êtes évêque, vous perdez votre nationalité. C'est tout. Donc faire un débat sur la nationalité parce qu'ils sont au service d'une église qui a des millions d'immeubles, ça c'est de la conjecture. Ou d'un État. Ou d'un État. Le code de la nationalité ne prescrit pas que si vous êtes au service d'un autre État, vous perdez la nationalité camerounaise. Un Camerounais peut être au service de l'État français. Ça ne veut pas dire qu'il perd sa nationalité camerounaise. Il ne perd pas ses droits civiques. Il ne perd donc rien. Il a toute la latitude de vivre sa camerounité, si le mot existe, comme tous les autres Camerounais. Donc cette culture de la diabolisation des uns en fonction de vos rapports avec eux, je n'appartiens pas à cette école. Les évêques du Cameroun qui se sont réunis, il n'y avait aucun étranger dedans. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il y avait un évêque étranger dedans? Évêque étranger, mais un évêque peut être étranger, non? Oui. Quand je regarde nos rues ici, il y a le nom des évêques qui étaient des Français, qui ont servi ici. N'est-ce pas? Je vous demande si la conférence épiscopale qui s'est réunie là, il y avait des évêques étrangers dedans. Bon, Monseigneur Yann Osga n'est pas camerounais. Bon, par exemple. Bon, vous pouvez vous critiquer un évêque de la lettre. Un évêque qui n'est pas camerounais ait pris position sur des problèmes camerounais. Sauf que les évêques se réunissent pour prendre des positions d'ordre moral. Ils prennent des positions d'ordre moral. Ils n'ont pas évoqué les programmes politiques des uns ou les programmes politiques des autres. Ils évoquent un ensemble de valeurs morales qui doivent guider, premièrement, leur sujet. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas arrêtés au j'ai dit premièrement. Ils ne se sont pas arrêtés au valeurs morales. Non, j'ai dit premièrement leur sujet. Et ils étendent ces valeurs morales comme des impératifs catégoriques majeurs à tous les citoyens. Ils ne parlent pas d'étrangers, ils parlent des citoyens camerounais concernés par les problèmes des élections camerounaises. Donc les disqualifier au seul fait qu'ils sont des évêques, ça c'est de la conjecture. Ça n'intéressera personne. Ça s'arrêtera chez Biloa, c'est tout. Parce qu'après, les gens les consultent au quotidien pour des tas de problèmes. Les gens vont dans des églises. Ils ne vous disent pas que... Ils vont manger le cerveau, les gens. Oui, ça c'est ta conception. Mais en même temps, c'est cette église catholique et d'autres églises qui s'occupent de l'éducation de nos compatriotes. Vous ne dites pas, oh, n'éduquez pas nos compatriotes parce que vous êtes au service du Vatican. Gratuitement. Peu importe. Nous-mêmes, nous éduquons nos compatriotes à coût de millions. Les Camerounais créent des écoles qui ne sont pas gratuites. Alors vous mettez pourquoi vous avez ce procès? Nous leur mettons pleinement les évêques dans le jeu. Je suis dans ce jeu-là. Je suis dans le camp de ceux qui considèrent que les évêques camerounais sont des élites de la société camerounaise. Ils se sont exprimés. Je leur dis, vous avez bien fait de vous exprimer, de rappeler les principes fondamentaux qui doivent guider le fonctionnement de la société en général et en particulier en période électorale. J'invite d'autres congrégations religieuses, d'autres organisations religieuses à le faire. J'invite d'autres types d'élites à le faire. Parce que ce n'est pas la première fois que je le dis ici. Je dis les élites qui s'abstiennent de prendre la parole
laisse que le champ social soit instrumentalisé. Mais la plus-value, c'est quoi? La plus-value est que... On a quand même un acteur qui psychologiquement est très fort. Quand l'Église parle, justement, ça touche beaucoup. C'est ça la plus-value? Mais non, la plus-value, c'est de préparer les esprits à un processus électoral apaisé, à un processus électoral dont tout le monde va accepter les résultats. Puisque... Mais l'Église le fait en solo un peu. Est-ce que c'est suffisant pour préparer les uns les autres à une élection apaisée? Mais l'Église a fait son rôle. Faites aussi le vôtre. Vous êtes en train de faire le vôtre. Vous organisez chaque dimanche des élections pour des émissions pour lesquelles on discute du processus électoral. On discute de la qualité des acteurs. Vous êtes en train de faire le vôtre. Vous relayez les points de vue des acteurs politiques pour qu'on sache ce qu'ils pensent. Vous ne devez pas relayer seulement le point de vue des acteurs politiques. Vous avez à relayer le point de vue des intellectuels, des universitaires. Tous ces gens sont des élites qui doivent s'exprimer et que j'appelle à s'exprimer. D'accord. Donc la question relative à qui doit faire quoi, vous pensez que non, l'Église est dans son rôle, c'est des élites. Sur la question de timing, vous pensez également qu'il n'est pas tard ou il n'est pas tôt? Et le timing, c'est eux qui le choisissent en fonction de leur perception. Pourquoi vous vous organisez depuis plus de 6 mois? Ben, c'est pas ciblé élection. Le lettre est ciblé. Lettre pastorale des évêques à l'occasion de l'élection présidentielle. Oui, mais à l'occasion des élections présidentielles à venir, vous comptez le nombre d'émissions que vous avez déjà organisées. Et pour lesquelles tout le peuple camerounais est d'accord avec vous d'organiser cela pour faire parler, pour mettre en débat les problèmes essentiels de la société. Les évêques ont joué leur partition. Je n'ai jamais compris cette prédisposition pour certains à considérer que les hommes d'église doivent être tenus hors de la société quand ils parlent des questions politiques. Mais après ça, vous les voyez, vous êtes leurs amis, vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, vous partagez beaucoup d'autres systèmes, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres espaces. Donc c'est une forme de discrimination qui est organisée par ceux qui sont choqués peut-être par ce que les évêques mettent comme priorité devant guider nos vies. J'appartiens à l'école qui dit, et comme les évêques le disent d'ailleurs, que la politique ne peut pas se faire sans la morale, sans l'éthique. Dans la ligne, dans le paragraphe 33, 34, 35 et 36, les évêques évoquent ça. Que la politique ne peut pas se faire. Vous pouvez nous lire ça, le paragraphe 33, 34, 35 et 36. Là, vous allez me faire travailler aujourd'hui. Allez-y, votre mission est tout ça. Pendant que je vous ces paragraphes-là. Très important. Et nous plaignons, nous sommes victimes justement d'une gouvernance qui relativise les exigences morales. Nous sommes victimes d'une gouvernance qui relativise les exigences éthiques. Et ça, s'il y a quelqu'un, qu'il soit camerounais ou pas, qui est des philosophes, nous ne pouvons pas finir cette émission tout à l'heure, sans parler des grands penseurs de l'histoire de l'humanité, qui ont évoqué les types de fonctionnement de la société en rapport avec l'aspiration aux vertus. D'accord. Ces philosophes, quand ils parlent, ils ne sont pas camerounais. Et pourtant, nous nous référons à leurs enseignements pour organiser nos sociétés d'aujourd'hui. Donc, cette forme de disqualification n'a pas sa place. D'accord. C'est paragraphe 34. Nous en appelons à tous les citoyens croyants, que vous apparteniez ou non à une organisation politique de l'État, à vous engager dans la sphère publique avec un sens moral et éthique. Voilà. Ça c'est le paragraphe 34, le 35. Vous qui œuvrez dans le secteur privé, nous vous exhortons à remplir votre fonction en étant guidés dans le sens moral de votre conduite et de votre travail. Le patriarche qui ne sont pas des exemples. Est-ce que mon maître d'école primaire, qui a forgé ma personnalité, était un exemple moral? Faites ce que je vous demande de faire. Peu importe ce que mon maître fait comme erreur dans la conduite de sa propre vie, mais faites les enseignements qu'il m'a donnés. Donc comme mon maître s'est arrêté peut-être au cours moyen 2. Je devrais aussi m'arrêter au cours moyen 2, je ne vais pas aller plus.
Comme mon maître m'a dit, ne vole pas. S'il est condamné demain pour détournement des deniers publics de l'école primaire, je ne vais pas considérer la vertu de l'enseignement qu'il m'a délivré. Je vais dire, oh, comme on l'a condamné, c'est terminé, je peux devenir moi aussi. Le patriarche a entendu dire qui non, c'est pas le patriarche qui Si d'ailleurs le patriarche continue à délivrer ce type de message, on le disqualifie lui-même de son patriarcat. Si on a cette force-là, si on a cette force-là, s'il vous plaît, 23 l'enseignement vertueux ne dépend que du fait que l'enseignant on va continuer. Est irréprochable. Merci. Sur les questions d'opportunité. On revient à vous tout à l'heure. Monsieur Bilo, s'il vous plaît, vous ne faites pas une autre émission. Ici, c'est l'opinion. Vous exprimez, vous attendez que quelqu'un d'autre délivre également son opinion. Et maintenant, c'est l'opinion de Jean-Robert Wafo sur la question d'entrée. On n'a même pas encore évacué cette question d'entrée. Sur le timing, le moment, pourquoi maintenant, est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour les évêques de se prononcer? J'ai eu l'impression que l'émission se passait sans moi. Hein. Non, c'était qu'une impression. Non, mais vous voyez bien. Voilà, c'était qu'une impression. Tout est calculé. L'émission a commencé à 12 heures. Allez-y, doit vous moment de parler, non? Tout est... Non, c'est 45 minutes après que vous me donnez la parole. Comment ça? Non, celui qui a parlé avant. Il est 12h45. C'était pas vous. Il est 12h45. Allez-y, c'est le timing, c'est moi qui le gère. C'est moi qui le gère. Il est 12h45. Voilà, le timing, c'est moi qui le gère. Vous donnez la parole 45 minutes après. Jean-Robert Wafo, vous voulez la parole ou pas? Non, c'est la remarque que moi. Vous avez le temps de parole, le même temps que les autres, ne vous gênez pas. Et maintenant, en m'interrompant, vous prenez mon temps de parole. Maintenant, répondez à la question. J'ai entendu quand même des choses effroyables ici. Et c'est pathétique, surtout quand ça vient d'un patriarche comme Biloa Aïssi, qui semble dénier la nationalité aux évêques, à nos évêques camerounais. Je dis, ce n'est même pas le ridicule, c'est vraiment pitoyable. C'est son opinion. C'est son opinion. Donnez la vôtre. Est-ce que je suis tenté de donner la mienne? Donnez la vôtre. Mais finalement, vous êtes en mission commandée? Vous avez les mots des commandos, vous là. Non, c'est son opinion, on veut respecter son justement. Opinion. Les mots comme ridicule et autres, il faut les éviter. Donnez votre opinion. S'il vous plaît. Je dis donc ceci. Oui. Veux-tu nous faire croire que Monseigneur Jean Zoa, Monseigneur Albert Dormont, Monseigneur donc le cardinal Christian Toumi, Monseigneur Cléda ne sont plus des Camerounais? Bon, alors n'étaient pas des Camerounais? Monseigneur Jean Zoa n'était pas Camerounais? Monseigneur Albert Dormont n'était pas Camerounais? Le cardinal Christian Toumi n'était pas Camerounais? Monseigneur Cléda n'est pas Camerounais? Ils sont nombreux ainsi. Mais vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est écrit où? Que quand vous devenez... Écoutez. Parlez. Laissez mon opinion. Tout ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé par la loi. C'est un principe de droit. Montrez-moi un seul texte qui mentionne que dès que vous devenez évêque, vous perdez la nationalité camerounaise. Ça n'existe pas. Vraiment de grâce. Moi, je suis protestant. C'est-à-dire que... Mais j'ai fait... Mais l'Église catholique, n'est-ce pas, m'a pratiquement abaissé ma scolarité. Ah, c'est normal. C'est-à-dire, j'ai fait Saint-Jean-Bosco, l'école Saint-Jean-Bosco, n'est-ce pas, de la Cille au Coumain 2, j'ai fait le collège Liberman de la 6e en terminale. Je ne peux pas accepter sur un plateau qu'on dise que les évêques, que nos évêques ne sont pas des Camerounais. Alors, la question est donc celle de l'interprétation qu'on fait. Il va revenir, il va réagir là-dessus, après vous, pour mieux situer sa pensée et son opinion. Allez-y. Maintenant sur la question. Il faut déjà qu'il critique. Écoutez, c'est très grave. Non, il va s'expliquer parce que c'est ça l'émission. Vous avez lu, il vous a présenté un livre là. Oui, c'est le serment. Donc il vous a dit, est-ce que vous avez lu ce serment? Le serment, c'est qu'il s'engage
à défendre, à ne pas trahir le Vatican. Mais c'est la raison. C'est pour ça qu'il veut faire le rapport et il doit se justifier, s'il vous plaît. Non. Allez-y avec votre opinion. Non, je dis, pourquoi vous m'interrompez? Si vous voulez plus que moi je parle, Jean-Robert dites-moi Wafo. tout simplement. Jean-Robert Wafo. J'ai dit c'est son opinion, il va revenir dessus, vous avez émis des critiques, il va réagir. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas son opinion? Décision Je de la n'accepte Cour pas d'insulter suprême. personne. Je n'ai pas dit qu'il a D'accord, insulté mais quelqu'un. répondez à la question pour qu'on avance, afin Arrête qu'il de la prenne la Cour parole. Et je veux donc dire, pour revenir à votre question, Voilà. faire une chose. Les évêques sont des personnalités morales. Parce que vous semblez ignorer qu'il n'y a pas que l'Église catholique qui a fait cette lettre pastorale. L'Église évangélique du Cameroun également a fait une lettre pastorale pour demander qu'il y ait des élections justes, équitables et transparentes. Oui. Pourquoi vous n'avez pas traité les pasteurs de ci, de ça, de machin et tout? Pourquoi c'est quand les évêques sortent que vous parlez? Le vous la désigne qui? Il se reconnaîtra. C'est un débat dans l'opinion en tout cas. Je dis, Vous il lisez se quand même reconnaîtra. les réseaux sociaux, vous écoutez tous les débats, les avis sont contraires et on respecte cela. Il faut faire très attention. Je peux comprendre que ça fasse mal, sans toutefois être d'accord. Mais je tiens à rappeler une chose. L'Église catholique a bercé la jeunesse de M. Bia. On s'en fout. Le Allons-y. père de M. Bia était catéchiste. Mais vous êtes quand même Monsieur d'accord Biya- que M. Biya n'a pas donné son opinion là-dessus. Donc ça ne concerne pas M. Biya, notre débat. Il n'a pas donné son opinion, il n'a pas dit aux évêques de se taire. Il ne s'est pas prononcé là-dessus. Voilà. Vous avez fini de parler? Oui, je recadre. Bon, je vais donc dire une chose. Il a fait le petit séminaire d'Akono et le séminaire DDA. Il a été aidé dans sa carrière même par l'Église catholique. Recommandé au président Aïdjo à l'époque par le docteur Louis-Paul Oujoula. Qui était Il a, un homme intègre. il a fait venir à 2 reprises le souverain pontife. C'est un des rares chefs d'État africains à l'avoir fait. À 2 reprises. Maintenant que l'Église catholique se rend compte que le fils qu'il croyait pouvoir apporter la lumière dans ce pays a échoué et les a déçus. Il est tout à fait normal qu'ils s'expriment. Et je précise, c'est écoutez, l'interprétation qu'on fait de la sortie des évêques. Les évêques ont dit que notre fils a échoué. C'est ça qui est dans cette lettre pastorale. ce n'est pas la première sortie. C'est ça que vous avez lu dans la lettre pastorale. On a vu les évêques, on a vu un évêque, ils sont même nombreux à s'être exprimés. Je vous avais dit sur ce plateau que la conférence épiscopale ne va pas démentir les élèves, dont les évêques de Yagua et de... On est quand même d'accord que la lettre pastorale, qui date du 28, ne parle pas de Paul Biya. Justement, ça ne parle pas. Mais je suis surpris que les partisans de M. Bia sont les premiers à tirer sur ces évêques. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils se disent qu'on s'adresse à leur champion. Et généralement, qu'est-ce qu'on dit? Quand quelqu'un te qualifie de ci, de ça, quand tu n'es pas concerné, toi tu restes tranquille. D'accord. Maintenant, sur la question, s'ils sur la sont question montés- de l'opportunité pour qu'on avance et qu'on ait Mais une quand les traçabilité. évêques, par exemple, disent, Oui. demande aux citoyens camerounais, parce qu'eux, c'est des Camerounais. La liberté d'expression également existe dans ce pays. Elle est inscrite dans la Constitution. Puisqu'ils sont Camerounais, ils peuvent bien le faire. C'est leur droit. Ils sont libres de le faire. Quand ils demandent tout simplement, je vais prendre une seule recommandation, aux Camerounais de voter pour un président humble, modeste et intègre, avec un leadership national. Quel reproche qu'on peut leur faire? Qu'est-ce qu'ils ont dit de nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont dit de nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont dit de nouveau? Est-ce que c'est pas normal que bon, ils le disent? Non. Qu'est-ce qu'ils ont Est-ce dit de nouveau? que Ça nous l'évêque- avance, ça nous avance Est-ce en que foi, l'Église catholique- qu'ils Mais nous non, mais demandent écoutez. humble, modeste, ainsi de suite. Mais pourquoi donc ça dérage? Pourquoi ces critères-là dérangent certaines personnes, dont notamment les militants du RDPC?
Pourquoi ça les dérange? Vous voyez pourquoi il n'y a pas de militants du RDPC sur le plateau? Je dis pourquoi on ne voulait pas rester sur le débat politique. On ne voulait pas rester sur ce débat-là. Ça allait être des RDPC contre tel ou tel. On veut apprécier objectivement la question. Et la question qu'on vous a posée, voilà, et la question qu'on vous a posée pour qu'on avance et qu'on implique le conducteur est celle de savoir si le timing est bon pour ces évêques d'intervenir. Non, Bilo, ici, vous allez revenir à candidat, ça convient pour son Par rapport au candidat. timing, vous n'êtes pas le directeur de conscience des... C'est ça une opinion. C'est ça une opinion. Non, vous n'êtes pas le directeur de conscience, mais ils ont choisi de s'exprimer à un mois. Oui, dites donc que pour vous, c'est un problème. Voilà. Et c'est pas la première fois comme moi, comme je l'ai dit. Il y a d'abord eu une déclaration de la conférence épiscopale, il y a eu un communiqué. D'accord. Et maintenant, ils reviennent, n'est-ce pas, en avril, ils vous donnent les 10 critères, c'est tout à fait normal. C'est des Camerounais. Alors, on va entrer dans les... C'est des gens qui sont en contact permanent avec les citoyens. Oui. C'est des gens qui ont également un droit de regard sur la marche du pays. Pourquoi vous voulez leur interdire de donner leur avis? Non, on n'a pas interdit. Non. On a demandé sur Moi, le j'ai dit, calendrier, est-ce que c'est le l'évêque bon n'a moment? aucun Est-ce que ce droit n'est de pas un regard peu tôt? sur J'ai répondu à cette question. Voilà. Voilà. Le directeur de conscience de l'Église catholique. Ne nous grondez pas. Non, moi je dis clairement, parce que vous... On ne gronde pas. Non, mais vous, je veux revenir sur cette... Je veux revenir sur cette question. Jean-Robert Wafo. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils auront un candidat? Jean-Robert Wafo. Est-ce qu'ils ont désigné un candidat? Écoutez, c'est moi qui est-ce vous les que propose. dans leurs critères, est-ce qu'ils ont désigné un candidat? Monsieur le secrétaire national de la communication. Est-ce que cette église vous a dit qu'elle va présenter un candidat? Non. Est-ce qu'elle a désigné le candidat pour qui voter? Non. En quoi ça dérange? Vous savez pourquoi on fait les débats politiques? En quoi ça C'est que dérange? vous avez la possibilité de dire que pour le timing, l'analyse politique. Mais j'ai répondu à cette question. Voilà, d'accord. J'ai dit que vous n'êtes pas le directeur de conscience de l'église catholique. C'est pas comme si j'avais dit que c'est pas le bon Non, moment. il Je n'a vous ai pas- posé la question à vous. Il n'a J'ai pas répondu à le cette droit opinion de- qui compte. Merci. J'ai Merci, répondu à Jean-Robert.